Bonjour à tous, salut le Soli Latina, salut tout le monde. Bon, enfin, je vais essayer cette fois de poster enfin la vidéo news parce que ça a été quand même une belle aventure celle-là. Ça fait 3 fois que je la refais, à peu près. Parce qu'à chaque fois, il y avait soit il y avait un rendu qui était pas terrible, soit un problème de qualité, soit j'avais mal enregistré. Donc là, j'espère que ça va être bon parce que ça commence à faire quelques temps que je devais vous la faire. À vrai dire, depuis que je suis parti de Colonia de Sacramento. Donc ça va faire depuis je suis parti le 28 mars, donc ça va faire quasi 3 semaines que je dois vous la faire. J'en avais fait une à Rosario que je n'ai pas envoyée parce qu'elle était bien trop grosse et que les connexions n'étaient pas terribles, donc ça me prenait beaucoup de temps. Une autre que j'avais fait, mais le rendu n'était pas terrible du tout. Et puis après là, j'en ai refait 2 ou 3 là où je suis, et pareil, j'ai pas, ça me convenait pas. Donc là, celle-là, j'espère que ça va être la bonne. Donc vidéo news pour vous dire un peu pas mal d'infos. Donc comme vous le savez, moi je suis parti, comme vous savez, suivant ceux qui suivent Facebook ou pas, mais en gros je suis parti moi fin mars de Colonia de Sacramento. J'ai laissé mon vélo dans une famille là-bas, donc le 28 mars je suis parti de là-bas en stop jusqu'à Cordoba pour aller rejoindre mon frère pour lui faire une surprise pour son anniversaire. Donc tout s'est très bien passé. Ensuite je suis reparti de Cordoba, j'étais à la terminale de bus et puis là j'ai pris un billet. Comme j'avais un peu de temps, j'en ai profité, j'ai pris un billet pour remonter vers le nord de l'Argentine, le nord-est, donc la zone du Chaco impénétrable, pour aller voir 2-3 parcs et essayer d'aller voir un peu l'impénétrable, même si au final ça a été un peu compliqué parce que je devais rencontrer quelqu'un qui devait m'emmener, et ici avec les pluies, les terrains étaient impraticables, donc je n'ai pas pu aller au village là où je voulais aller voir. Mais en attendant, j'ai pu bien profiter du coin, bien visiter. Après, je suis parti dans une autre ville qui est à côté qui s'appelle Corrientes, donc la plus vieille ville d'Argentine. De là, je vais aller faire là quelques parcs là bientôt. Là, on est le 19 mars là, à l'heure où je vous parle. Donc, je vais essayer d'aller poster la vidéo aujourd'hui même dans un cyber, si j'arrive à en trouver, parce que c'est un peu difficile de trouver des cyber maintenant ici en Argentine, parce que les gens ils ont tous internet, tous des ordi, tous wifi, et donc les cyber sont un peu compliqués. Mais bon, je vais essayer d'aller trouver ça. Donc sur Corrientes, j'ai pas mal visité, j'ai aussi rencontré quelqu'un là, donc ça m'a permis un peu de me poser par là. Mais je compte bouger là la semaine prochaine, là je repars vers l'Uruguay, en passant par deux parcs sur la route, dont un où je vais peut-être aller travailler dans euh, une ferme permaculturelle pendant quelques temps, en même temps, en passant. Donc voilà, mais ça donc à voir. Et puis je retourne après donc Uruguay, récupérer le vélo donc à Colonia de Sacramento. Je vais rebouger après donc tout l'Uruguay jusqu'au Brésil. Et il se peut que je revienne par ici vers fin juillet, pour mon anniversaire en fait. Parce que là il y a un festival qui s'appelle le Festival des Sculptures, donc dans la ville à côté où je suis, et j'aurais bien aimé la voir. Donc je pense que je vais peut-être revenir à ce moment-là par ici. Et ça, bon, ça, enfin, je vois à ce moment-là. Donc bon, la ville en tout cas ici, c'est plutôt joli, tout se passe bien. Là, je suis au bord de... Là, vous pouvez voir ici, là, c'est toujours le... Donc là, je suis retourné, c'est Rio Parana. Donc voilà. Avec là, la petite plage de la ville. Et puis le grand pont qui traverse, en fait, qui passe de... Là, ici, là, le pont qui rejoint, en fait, donc Corrientes au Chaco. Donc le Chaco, c'est vraiment le nord-est de l'Argentine. Là, on est vraiment dans les zones assez désertiques. Surtout le Chaco impénétrable où il y a vraiment très très peu d'eau. C'est très très désertique, sauf là quand c'est la fin des saisons des pluies, où là par contre c'est inondé et les chemins sont très très difficiles d'accès pour aller rejoindre les villages indigènes. Parce que c'est là où on retrouve vraiment les villages d'origine, les villages indigènes. Mais bon, j'ai déjà rencontré là quelques gens d'ici pour ça, on a pas mal discuté. Je commence à apprendre le guarani, donc qui est le langage d'origine d'ici. Donc c'est cool parce que comme ça me fait une bonne notion de guarani aussi. Et voilà, donc pour l'instant là tout se passe bien ici. Je pense que ouais, ça, je redécolle après là vers les parcs là. Donc à côté de Corrientes, il y a un parc qui s'appelle le parc Mburuguja,
qui est un petit parc là, local qui a l'air d'être vraiment sympa. Et puis ensuite, je vais voir pour aller vers le parc Esteros, ou alors aller travailler là-bas un petit peu pendant 2-3 semaines, et puis revenir après en Uruguay récupérer le vélo. Voilà pour les infos. Donc j'essaierai de vous reposter une vidéo dans quelques temps. Là, ça faisait longtemps là, que je devais la faire. Celle-là, j'ai eu pas mal de galères, et puis le temps de la faire, le temps de la poster, à chaque fois je tombais sur des connexions qui n'étaient pas terribles parce que ça demande quand même du temps, donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que tout va bien pour vous, et puis je vous laisse et je vous dis à bientôt sur Solid Latina.